Bonjour et bienvenue, je m'appelle Sylvain Couder, je suis maraîcher bio-intensif sur petite surface. On se retrouve aujourd'hui, 21 mars, pour voir un petit peu comment ça se passe au printemps et ce démarrage de saison. Nous, ça fait 3 semaines qu'on a vraiment rattaqué la partie maraîchage et il y a beaucoup de choses qui ont changé. Donc on va aller voir un petit peu tout ça et on va commencer sur cette première vidéo avec la partie serre à plant. Donc c'est parti, on va voir ça de suite. Mais voilà, on se retrouve dans notre serre à plant, là où on va produire une bonne partie de nos plants pour toute la saison à partir de maintenant. Donc cette serre à plant, c'est une serre qui est classique, un tunnel simple qui fait 100 mètres carrés, 20 mètres de long, 5 mètres de large. Il est équipé de deux tables qui font toutes les deux 10 mètres et qui sont avec des nappes chauffantes. Donc les deux tables sont équipées. On règle la température 16 degrés la nuit, 16-18 et 22 la journée. Voilà comment on règle la température sur nos nappes chauffantes. Le fait d'avoir deux températures, c'est toujours intéressant, ça permet de faire des économies et les plantes n'ont pas besoin d'avoir une température trop chaude en pleine nuit. Lorsqu'il fait vraiment froid, mais même en ce moment, même au début de mars, on va venir protéger tous les soirs avec des filets climatiques par-dessus qui vont venir sur ces arceaux tout simplement. Donc là on a attaqué tous nos semis de printemps, donc on a les oignons, on va avoir les premières courgettes, les choux raves, betteraves, blettes, salades, aussi les premiers semis de salanoba pour nos mesclins, etc. Un petit peu de basilic aussi au niveau du rempotage. Faire tous ces plants, c'est quelque chose qui n'est pas toujours évident pendant la période hivernale et c'est ça que nous on choisit de faire, c'est d'acheter une partie donc des plants en tout début de saison, donc nos plantations de janvier, mais aussi nos premières plantations de mars, ainsi que nos solanacées, ça va être du plan acheté et ça c'est vraiment un confort et vraiment c'est un point qui nous facilite énormément le travail au quotidien sur la saison, mais aussi d'avoir vraiment un temps de repos au mois de février parce que nos serres sont absolument vides, notre serre à plant est absolument vide. En réalité, la serre à plant elle va être occupée du début mars, donc 1er mars, grosse série, donc tout ça, ça vient d'être semé au 1er mars et jusqu'à à peu près fin septembre, là où on n'a plus de plants dans la serre. Donc il y a une grosse partie de l'année, presque 6 mois, où la serre à plant est inoccupée. Donc c'est vraiment un confort au niveau de la gestion. Les premiers plants sont toujours les plus compliqués pendant la période froide. Faire de la tomate greffée, de l'aubergine, semée en janvier, dans une petite serre comme celle-ci, c'est quand même très délicat, c'est très énergivore. Donc on préfère le laisser faire à des maraîchers plus expérimentés qui vont faire que ça d'ailleurs. Et je vais vous montrer un petit peu comment on gère ces plants-là qu'on achète. Parce qu'on les achète nous début mars et ça nous permet d'avoir du gros plant qu'on va la planter par la suite au mois d'avril. Ici on se trouve dans la zone où on garde nos solanacées. Donc les solanacées, tomates, aubergines, poivrons. Voici les 3 solanacées que l'on produit sur la ferme et ça c'est du plan acheté. Donc ça c'est pas du plan qui est arrivé comme ça, hein. Ça c'est du plan que l'on a rempoté, donc on achète des mottes, ça c'est du plan greffé de tomates et ensuite on vient le rempoter avec du terreau au rempotage et on va le garder comme ça pendant au moins un mois dans ces pots. Donc là les plants sont très serrés, on va commencer à l'éclaircir cette semaine et l'étaler un petit peu plus dans la serre. Donc cette façon de faire nous permet de planter vraiment du gros plant quasiment en fleurs lorsqu'on le plante et d'avoir comme ça une flexibilité au niveau de la plantation parce que lorsqu'on reçoit le plant, généralement il est prêt à planter et suivant les conditions météo, nous on préfère des fois attendre une semaine ou deux. Je rappelle qu'on est en Aveyron qui peut faire encore très froid au mois d'avril, donc on fait très attention à ça. Et planter du gros plant, ça nous permet aussi de gagner un petit peu en précocité lorsqu'on fait des plantations comme ça. Donc là on est sur la zone solanacée, tout est rempoté, nous avons des arceaux qui vont protéger les plants parce qu'on va recouvrir le soir d'un filet. Donc tous les soirs et jusqu'à la plantation, on va venir protéger
nos plants de solanacées et économiser un petit peu d'énergie pour la nuit. Donc cette serre, elle est un petit peu particulière, notre serre à plant, parce qu'on a essayé de s'inspirer des serres bioclimatiques et pour ça, il y a deux choses principales. Tout d'abord, c'est les bidons plastique noir qui se situent sur les côtés des serres, qui sont remplis d'eau et ça fait une masse thermique. Certains rapports qui ont été faits dans des GAB, notamment vers Avignon, ils rapportent jusqu'à 7 degrés d'écart de température entre une serre bioclimatique avec des bidons noirs et une serre non bioclimatique. C'est-à-dire qu'on peut gagner jusqu'à 7 degrés, ce qui est énorme au niveau en termes d'économie et d'inertie qu'on va pouvoir générer au niveau de nos plants. Donc on a des bidons comme ça qui sont vraiment pris avec nos filets de solanacées. Et ensuite on a aussi une dalle béton qui nous permet d'emmagasiner de la chaleur la journée et la restituer aussi en pleine nuit, les périodes donc, les plus froides. Voilà, malgré ça, on ne fait pas nos plants parce qu'il faudrait quand même plus d'énergie que ça pour vraiment réussir à avoir du beau plan de poivrons, d'aubergines, qui sont des plants toujours très difficiles à produire. Pour parler gestion climatique et gestion de la serre, il y a un ouvrant sur le côté qui nous permet vraiment d'aérer. Et l'été, lorsqu'il fait vraiment très chaud, on ouvre aussi les demi-lunes qui ne sont pas réglables, mais on désagrafe le plastique tout simplement. Et une ombrière vient par-dessus pour protéger et éviter qu'il y ait vraiment trop de soleil. Donc c'est une petite serre vraiment pas technologique du tout, qui nous permet quand même de réaliser une bonne partie de nos plants pour toute la saison. Donc j'en ai déjà parlé et on ne fait pas tous nos plants nous dans notre serre parce que c'est pas évident de faire du plan en début de saison et pourtant avoir du beau plan c'est essentiel pour réussir votre culture. Souvent je vois dans des fermes où le plan il n'est pas extra et si vous n'avez pas un super plan, mais il y a peu de chances que derrière votre culture soit extra et réussisse vraiment bien. Donc si vous n'êtes pas en capacité comme moi ici sur la ferme à faire du très beau plan ou parce que vous n'avez pas envie, parce que nous on n'a pas envie d'avoir du plan à gérer au mois de février par exemple, on préfère être de repos, il vaut mieux vraiment l'acheter. Le plan c'est capital et ces premières séries, janvier, février, mars, vraiment c'est un créneau complexe pour faire du plan. Autant après, on va faire tout le reste. Nous, à partir du 1er mars, notre serre est remplie. Et là, aujourd'hui, comme vous l'avez vu, elle va être remplie quasiment jusqu'à fin septembre. Il n'y a pas de problème de faire du plan pendant la belle période. Mais sur la période difficile d'hiver, je vous conseille vraiment de vous renseigner dans votre région et d'aller vers un pépiniériste professionnel. Vous avez vraiment tout à y gagner pour avoir des belles cultures derrière. Donc voilà, on arrive au bout de cette petite vidéo sur notre serre à plant début mars. Donc on est le 21 mars aujourd'hui. Cette série de vidéos, il y en aura une par semaine. Semaine prochaine, on va filmer donc ce qui s'est passé en plein champ et puis aussi ce qui s'est passé sous les serres. Donc si vous voulez être au courant, il suffit de s'abonner. Vous connaissez, je crois, le format. Donc vous abonnez et vous serez donc notifié de la prochaine sortie de la vidéo. En attendant, je vous dis bon jardin, bon maraîchage, bon printemps, bon début de saison. C'est parti.